présent, nous voilà dans un sujet qui va peut-être vous intéresser, la constipation. La constipation, c'est un effet indésirable de tous les régimes. Pourquoi? Tout simplement parce que dans un régime, on mange moins, donc moins de matière et moins de volume intestinal. Et puis moins de graisse qui lubrifie l'intestin, moins de fibres, donc un ensemble de faits qui fait que le transit intestinal va se ralentir. Alors évidemment, la constipation touche principalement des personnes prédisposées. Il y a des gens qui sont constipés de nature parce qu'ils ont des gros intestins ou parce qu'ils ont des stress, des spasmes qui bloquent le côlon. Il y a en France à peu près entre 30 et 40% de la population féminine qui est constipée. Et donc il importe, lors d'un régime, de ne pas laisser cette constipation vous gêner. Donc, les mesures de prévention pourraient éviter d'entrer dans la constipation. Si vous ne l'êtes pas, il faut boire. Boire 2 litres. 2 litres humidifie parfaitement votre bol intestinal, le rend plus souple et donc il avancera davantage. Deuxièmement, bien utiliser votre dose de son d'avoine. 1,5 cuillère à soupe en attaque, 2 en croisière. N'oubliez pas. Troisièmement, forcez sur les légumes. Les légumes, c'est vraiment la clé de votre problème. Je vous le dis et je vous le répète, et vous verrez que plus nous avancerons dans cette série, plus vous comprendrez que les légumes sont capitaux. Et puis, alors, marcher. Alors, marcher, je vais vous dire, marcher d'une certaine manière. Marcher en cognant du talon. Pourquoi? Parce que quand vous cognez du talon, il y a une onde de choc qui va retentir jusqu'au niveau des intestins et les faire avancer. Et pendant que vous marchez en tapant du talon, essayez en même temps de contracter vos abdominaux. C'est tout simple, hein. Vous contractez vos abdominaux à chaque pas. Vous le scandez. À chaque fois que vous posez le talon, vous contractez, ou vous faites l'inverse. Mais d'une manière ou d'une autre, vous scandez votre marche avec votre talon et vos abdominaux. Ça, c'est pour essayer de ne pas entrer dans la constipation. Mais si vous y êtes, si vous avez une tendance à la constipation, ou si vous étiez même déjà constipé avant d'entrer dans le régime, et si vous vous êtes laissé prendre, alors là, il faut des mesures un peu plus fortes. Il faut boire de l'eau, toujours, vos 2 litres, mais essayez d'ajouter dans la composition de ces 2 litres de l'eau qui a une forte concentration en magnésium. Le magnésium, si vous voulez, vous permet de faire avancer davantage votre transit et lève des spasmes. Vous savez, dans l'intestin, il y a des gens qui sont nerveux et qui spasment. Et lorsque vous spasmez, c'est un étranglement et vos matières s'arrêtent. Donc, de l'épar, de la rosana, ce sont les eaux les plus riches en magnésium. Deuxièmement, augmentez la dose de son d'avoine, passez jusqu'à 3 cuillères à soupe si vraiment vous êtes gêné, et associez du son de blé, parce que le son de blé est beaucoup plus irritant, je dirais, que le son d'avoine qui est tendre, qui est soluble et qui fait une sorte de pâte, tandis que le son de blé, c'est plus irritant et ça incite les intestins à se contracter et donc faire avancer vos matières. Troisièmement, augmenter le temps de marche. Si 20 minutes ou 25 minutes ou 30 minutes, ça ne suffit pas. Ajoutez 5 ou 10 minutes, toujours tapez bien du talon, contractez vos abdominaux et introduisez le matin au réveil et le soir au coucher une petite séance d'abdominaux au lit. Vous verrez dans ma série de vidéos sur l'activité physique, vous verrez comment faire. Au lit, 20 séances, c'est très, très facile à faire en vous levant, avant de vous lever et le soir en vous couchant. Donc ça, vous réglez le problème. Et une astuce, un bon conseil, un petit secret, ajoutez à votre alimentation du psyllium blond. Et pas du noir, attention, ou ispagule. Le nom chimique, c'est l'ispagule. On peut utiliser ce psyllium blond comme une farine, c'est-à-dire que vous pouvez l'associer dans vos pâtisseries, l'ajouter dans vos muffins, en mettre dans des crèmes, faire des flans avec, des cakes. Vous voyez, on peut le mettre partout et ça donne une très très bonne consistance. Et puis, un autre conseil, la compote à la rhubarbe, formidable la rhubarbe. La rhubarbe, vous pouvez la prendre dès que vous êtes en croisière, parce que pour moi, la rhubarbe n'est pas un fruit, mais un légume. Voilà. Si, malgré tout ça, vous restez constipé, si ce n'est pas suffisant, alors là, il faut passer chez le pharmacien. Vous lui demandez, premièrement, on va faire ça par étage. Premièrement, l'homéopathie. L'homéopathie, écoutez bien, Bryona, B-R-Y-O-N-I-A, du 5-CH, 5 granules le matin à mettre sous la langue et à laisser fondre.
Si ça ne suffit pas, vous passez à l'huile de paraffine. L'huile de paraffine est un très vieux médicament, enfin c'est même pas un médicament, c'est de l'huile, ça rentre, ça sort, ça ne passe pas dans le sang. Donc c'est vraiment un lubrifiant parfait. C'est une huile minérale et vous en prenez une cuillère à café dans la vinaigrette. C'est très très bon, ça passe parfaitement inhalé, ou deux selon l'intensité de votre constipation. Et puis, si ça ne suffit pas, vous demandez au pharmacien des mucilages. Il y en a beaucoup, je ne vais pas vous donner le nom de marque, mais les pharmaciens les connaissent parfaitement. Voilà. Et si malgré tout ça, vous restez encore constipé, alors allez voir votre médecin. Peut-être un laxatif, c'est à lui de voir. Voilà.